Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ananas en boîte, moi c'est Stéphanie. On est ici pour parler de couture, de tricot et de tout ce que je fais avec du fil. Alors, petit point sur... là pour l'instant, Alors pour l'instant, je vais vous parler que de tricot parce que je vous tourne vite, c'est une petite mise à jour et après je pars dans mon atelier avancer sur ma couture. Alors, j'ai 2 projets terminés, enfin, et je tourne rapidement afin de pouvoir donner les fameuses chaussettes Halloween à mon mari. Donc, les voilà, elles sont finies, bloquées. Je vous montre la deuxième quand même. Voilà. Voilà mon jacquard, qui est finalement pas trop mal, hein, pour un premier. Voilà, idem pour l'autre. Alors quand j'ai tricoté, il était un petit peu resserré, mais le blocage a tout rectifié. Mais du coup, la cheville est un petit peu, enfin la cheville et la largeur du pied, c'est un petit peu trop grand, mais vraiment une chouille, ce qui fait que de toute façon, je ne pourrais pas les tricoter plus petites pour que ça aille mieux à sa cheville à cause du jacquard. Et je vais pas mettre une demi-chauve-souris, c'est pas joli. Donc voilà, sinon niveau longueur impec. Donc je vous rappelle, c'est un 44. C'était long, très long. Du jacquard plus du 44, c'est franchement très long. Pour une fois, alors est-ce que c'est la méthode des rangs raccourcis de Charlotte Stone? Je ne sais pas, mais j'avais pas vraiment de trou ici et ici. J'ai quand même fait un petit point, mais comparé à d'autres talons, ça a été. Puis alors les pointes, nickel. Je vous rappelle que donc c'est les chaussettes, les toquets d'Halloween de Charlotte Stone. Que j'ai récupéré, n'importe quoi, que je tricote, excusez-moi, nous avons un visiteur. Bon, il voulait pas venir ici, il voulait aller dans son lit faire sa sieste. Oui, mon chat a sa chambre avec son lit. Non, je rigole. C'est la chambre d'amis, accessoirement la chambre de ma fille, et il adore dormir là dans la journée. Voilà, donc j'en étais... le livre de Charlotte Stone, c'est des chaussettes pop à tricoter, quelque chose comme ça. Je vous remettrai un petit encart. Ça que j'ai tricoté avec de la Javol Silk. Mais ça, tout ça, vous pouvez le revoir dans mes anciennes vidéos sur mes en cours. Et donc, elles sont enfin terminées. Je vais enfin pouvoir lui donner. Et il est très content de ces chaussettes. Donc ça fait plaisir de tricoter quelque chose et qu'il soit content, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Donc celles qui me suivent, celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont pu déjà le voir. Donc j'ai pris c'est un peu de fil mélangé. J'ai pris encore un modèle du livre de Charlotte Stone, modèle de chaussettes que tout le monde connaît puisqu'en plus c'est la couverture de son bouquin. Donc c'est les amours de chaussettes et je peux vous dire que passer de ça à ça, je tricote très vite. Ça me fait carrément super bizarre de faire hyper rapidement un tour en fait. Et c'est pas pour un bébé, hein, c'est pour moi. C'est des chaussettes pour moi ça. Voilà. Alors j'espère que mes côtes sont pas trop serrées. Je sais pas. Attendez. Parce que j'ai fait 64 mailles. Oh non, c'est bon, c'est pareil. Alors je teste par rapport aux chaussettes typiques que j'ai toujours pas donné à ma fille. À chaque fois que je la vois, j'oublie. Non, c'est bon. Ouf, je suis un peu soulagée là. Donc,
Voilà, donc ça c'est bon. Alors je les tricote en fait avec des restes de laine de précédentes chaussettes que j'ai faites. Et en fait je les avais mis en cake. Et donc celles qui tricotent vont reconnaître les bobines. Alors, c'est de la Javol. Donc ça c'est pour celle-ci, c'est cette couleur là. Alors moi j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. J'espère que c'est un peu clair. Coloris 209. Donc je range un. Bim. Et l'autre. Toujours de la Javol Superwash de chez Lang. Et est-ce qu'on voit la couleur? Ah ben la couleur est là. Que je vais le mettre dans le bon sens. Oh, il veut pas faire. Si, voilà. Et c'est la couleur 119. Ah, je suis en train de voir que mon vernis est dégueulasse. Pardon pour le gros mot. Je peux pas tout faire. Et du tricot et mes ongles. Ok, donc voilà. Donc mon encours. J'ai toujours une chaussette à la vanille en cours, mais vu que c'est toujours la même, je vous la montrerai la prochaine fois. Et j'ai mon deuxième projet terminé, c'est le châle iris. On voit pas. Joue. Alors attendez. Voilà. Donc c'est le châle iris de Odile Knits. Que j'ai tricoté avec les laines de La Fille au Renard. Donc ce que je pense du patron. Donc je vous rappelle, c'est mon premier châle. Je suis débutante. Donc pour moi, il est compatible débutante largement, puisque le voici. Oh, oh, le voilà. Tic, 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 tic. Alors, moi, je ne l'ai pas mesuré, mais je sais que Christelle vit de vivre sa vie rêvée en couleur, je ne sais plus trop quoi. Le sien fait 1,86 m. D'accord. Je vais vous montrer un petit peu plus près ma dentelle. Donc ça, c'est une couleur naturelle et celle-ci, c'est la couleur améthyste. C'est de la laine naturelle qui n'est pas superwash et qui est colorée avec des produits naturels ou végétaux. Je ne sais plus. Donc, le patron, je pense avoir tout compris parce que le résultat est, je trouve, plutôt satisfaisant. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça se porte comme ça. Hop! Ouais, moi, j'ai pas voulu le porter parce qu'avec un t-shirt, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Hop! Oui, où? Ah, j'ai perdu le petit bout! Non, c'est bon. Je l'ai. Voilà. On met bien la dentelle pour qu'elle se voie bien. Et je porte comme ça. Voilà, genre comme ça. Alors, j'ai beaucoup aimé faire la dentelle. Je l'enlève parce que un châle, un t-shirt. J'ai adoré faire la dentelle parce que je me sentais pas... je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Au final, super. Moi, je trouve que ma bordure, elle n'est pas cracra. Je vais essayer de vous le montrer à l'endroit, hein, parce que je me suis aperçue que sur la dernière vidéo, mon encours, je vous montrais que à l'envers. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait, je crois, quelques boulettes, je sais plus trop où. Je m'en rappelle plus, donc
Donc tant mieux. Moi j'ai pas trouvé et je me suis pas ennuyée en tricotant toutes ces lignes qui étaient toutes pareilles. Mais après moi je suis d'une patience, une grande patience, donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Moi j'ai adoré tricoter ce châle. Alors au porté, je vous rappelle que c'est pas de la laine superwash. Je le savais en achetant la laine et je le savais en tricotant. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Donc ça pique. Mais je sais que en la portant à force, les écailles de la laine vont s'ouvrir et ça va être plus doux. Après, je pense pas que je vais pouvoir porter ce châle rapidement parce que heureusement on arrive au printemps. Même si nous, là ces temps-ci, on a un temps plutôt bizarroïde. Hier on a eu un orage de grêle. C'était pas super. Apparemment en bas, je vous rappelle, j'habite en moyenne montagne. L'autoroute était coupée à cause de la pluie. Enfin, c'est pas super ces temps-ci le temps chez nous. Mais il ne fait plus. Je croise les doigts parce que la semaine dernière, on a eu encore de la neige. Je croise les doigts pour ne pas avoir à porter mon petit châle tout de suite. Voilà. Alors ensuite... je vous rappelle que moi, je ne veux pas être multi en cours. Je n'ai pas la capacité d'être multi en cours. Je n'ai que 3 projets à chaque fois sur mes aiguilles. Une chaussette à la vanille parce que je peux l'emmener partout. Une chaussette en jacquard parce que j'aime beaucoup faire du jacquard et que j'ai envie d'avoir des chaussettes en jacquard. Et que ces chaussettes-là prouvent que je peux faire du jacquard. Donc je vais continuer. Et non, j'ai déjà commencé ma deuxième paire de chaussettes en jacquard. Et après, je veux avoir un gros projet sur mes aiguilles. Donc pour moi, ça, ce qui peut être apparenté pour un petit projet pour certaines, et ben pour moi, ça c'est un gros projet. Après, chacun fait comme il veut et c'est ma façon à moi. Donc mon prochain projet... qui n'est pas encore lancé parce que je peux pas tout de suite, c'est le fameux doubleur. J'espère qu'on voit pas trop. Je vais faire comme ça, hein, parce que je vous rappelle que c'est un patron payant. Je vais y arriver. Donc le doubleur, le voici, le voilà, de Steven West. Donc ça c'était mon Graal, faire un Steven West. Alors j'ai imprimé le, ben voilà, le patron en français et en anglais pour voir la différence. Et puis ben, pour commencer à m'imprégner du tricotage à l'anglaise. Parce que j'ai pas envie de rester sur le français. Après, je parle pas couramment, enfin je sais pas ce que ça veut dire parler couramment, mais tous les jours je parle anglais au boulot, donc je vois pas pourquoi je ferais pas du tricot en anglais. Voilà, donc mon sac à projet est prêt, mon patron est prêt, il me manque plus que ma laine qui est déjà commandée. J'ai commandé ma laine chez Ars Natura parce qu'elle faisait un kit pour un autre châle à 3 écheveaux de Steven West. Mais si j'ai choisi le doubleur, c'est parce que j'ai regardé le podcast de Loli Pelote qui lance un cal depuis hier 1er avril, donc moi je commencerai après, sur le doubleur. Donc je vous mettrai en barre de description le lien vers son podcast pour que vous puissiez aller voir sa proposition. Et si vous êtes tenté, ça se passe sur Discord, donc il y a une invitation à cliquer dans son podcast et je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc le doubleur, c'est un châle débutant compatible. Moi j'avais très envie de faire du Steven West. Je me sentais pas après, pour moi déjà celui-là c'était une montagne, donc là c'est l'Himalaya, et je me sentais pas de toute seule me lancer dans un Steven West, même si au final je l'aurais fait, mais peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard.
Et bien voilà, avec alors je crois, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, attendez, je vérifie sur le Discord. Mais la dernière fois que j'ai regardé, alors j'ai pas de lunettes, ça va être pratique. La dernière fois que j'ai regardé, on était 70 ou quelque chose comme ça sur le Discord. Je sais pas, je vois pas. Alors, est-ce qu'on voit? Est-ce que je peux voir le nombre de membres sur le cal? Je sais pas. Non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a mis une photo du châle complet. C'est pas possible qu'il ait déjà fini. Ah non, il n'est pas fini, mais il est grave avancé. Ah, il est magnifique. C'est... Comment ça s'appelle cette charmante tricoteuse? Amélie. Ah non, mais... On a 4 mois pour le faire. Elle, en 3 jours, elle va l'avoir fini. Hein. Ah, trop beau. Bon, passons. Donc j'attends Mélène. Dès que je les ai, je pourrai attaquer puisque j'ai déjà préparé mes aiguilles. Oui, parce qu'il fallait que je finisse mon châle rapidement puisque c'est en 3,5 et celui-ci je l'ai tricoté en 3,5 et j'ai pas ça 50 000 paires d'aiguilles. Donc il nous dit que c'est du 3,5 et qu'il faut un câble d'1 mètre. Voilà, c'est ça. Donc ça y est, tout est prêt. Il dit aussi qu'il faut des aiguilles double pointe. Je dois avoir ça qui traîne quelque part quand je faisais des chaussettes à 4 ou 5 aiguilles. J'espère que c'est du 2,5. On verra bien. Donc, je suis prête. Je suis prête. J'attends pour le lancer. Et du coup, j'avance rapidement sur mes petites chaussettes, amour de chaussettes. Après, je voulais vous parler donc de quelque chose que j'ai jamais fait encore. Je voulais vous parler de podcasts que j'ai regardé. Et je vais vous parler de ceux-là, parce que alors j'en regarde, mais moultasse, hein. Beaucoup. Ces temps-ci, je regarde beaucoup de podcasts de laine, hein, de tricoteuses et de tricoteux. Comment on dit? Tricoteur? Oui, tricoteur, pas tricoteux. Alors, j'ai regardé un nouveau podcasteur, mais qui est extrêmement connu apparemment sur la toile via Instagram. Moi, je ne connaissais pas. Il s'appelle Monsieur Knitting, Clément, de son prénom. Et il a fait donc deux podcasts coup sur coup. Et j'ai beaucoup aimé son franc-parler. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé le premier et j'ai sauté sur le second. Donc je l'ai découvert parce que j'ai vu sur les podcasts de Le Fil d'eau russe. Qui c'est qu'on a parlé d'autres? Il y a eu plusieurs podcasteuses qui en ont parlé. Et donc je dis, bon, faut que j'aille découvrir ce charmant Clément. Et vraiment, il est charmant, j'aime beaucoup. Il fait beaucoup de Steven West, donc automatiquement, moi, ça peut que me plaire. Et il utilise des couleurs plus masculines par conséquent. Et je trouve que c'est pas mal parce que j'avais pas du tout pensé, autant le designer est masculin, j'avais pas du tout pensé à tricoter un Steven West pour mon mari. C'est une notification. Et du coup, je me dis pourquoi pas. Moi, je vais déjà m'en faire un pour moi et on verra si monsieur est tenté. Hein, en sachant que monsieur est un peu met pas de bonnet, déjà il met des chaussettes, c'est pas mal. Enfin bon, bref. Donc ce que j'ai retenu, parce que je trouve qu'il est plein de bons conseils, comme souvent, et c'est pour ça que moi je regarde les podcasts, parce que j'apprends tout le temps beaucoup de choses, et donc j'espère que moi je vous apporte un petit peu de trucs, mais je suis pas... Vu mon niveau en tricot, je pense pas. Peut-être plus en couture, même si moi je me considère toujours comme débutante. Bref. Donc, le premier conseil que j'ai retenu de Clément, c'est que lui, il tricote ses châles, parce que c'est un grand tricoteur de chaussettes. Et il fait des chouettes chaussettes, et il fait des associations de couleurs
Mais vraiment super chouette quoi. J'avais jamais pensé à faire ça, alors que moi dans ma tête je suis un peu barrée. J'ai jamais pensé à faire des chaussettes barrées. Pourquoi? Je sais pas. Mais ça va venir. Merci Clément. Donc, il tricote ses châles avec de la laine mérino et nylon. En gros, de la laine à chaussettes. Comme ça, il peut faire des chaussettes avec les restes de ses châles. C'est super intelligent. Merci Clément. Et deuxième conseil, et ça je crois que c'était dans son deuxième podcast, il donne une recette pour mesurer la longueur du pied à tricoter. C'est-à-dire ici, cette partie-là, entre la pointe et le talon. Donc, je peux vous dire que je vais l'appliquer. Mais franchement, super bonne recette. Donc, je vous laisse aller découvrir dans son deuxième podcast, parce que c'est vraiment un pro de la chaussette. Hein. Il dit qu'il peut aller sur le marché vendre ses chaussettes. Et lui, il n'a pas de problème ici, là. Là, ici, avec les petits trous ici, là. Donc, après, je pense que j'en ai pas tricoté autant que lui. Donc, je me dis qu'avec l'expérience, je vais faire des chaussettes du tonnerre. Donc, ça c'était pour Clément, Monsieur Knitting. Ensuite, ce matin, j'ai découvert que Audrey V, qui est connue dans la stratosphère des podcasts sur la couture, venait de lancer une boutique je vais y arriver. Une boutique de laine teinte à la main. Et je m'attendais pas à ce que ça fait J'avoue que des podcasts couture, j'en garde plus trop ces temps-ci, donc j'ai pas vu son évolution. Dernière fois que j'avais regardé un podcast d'Audrey, c'est vrai qu'elle parlait de tricotage. Je suis pas certaine qu'on dise tricotage. Je sais pas. Tant pis. Donc elle parlait de tricot, de laine et de pull. Mais j'ai pas plus porté mon attention parce qu'en fait, toutes les podcasteuses, quasi toutes les podcasteuses de couture que je regardais se sont mises au tricot. Donc je me suis dit, une de plus. Mais par contre, là, dans son podcast du 1er avril, donc en plus au début j'ai cru que c'était une blague. Donc j'espère, parce que je n'ai vu que la première vidéo, donc j'espère que c'est pas une grosse blague. Mais je pense pas parce que elle avait l'air, mais franchement, si c'est une blague, c'est une méga bonne actrice. Donc je vous dirai ça si je me suis fait avoir ou pas, mais je pense pas parce que je suis même pas allée voir sa boutique. Et donc, ce que j'ai aimé dans son truc, déjà c'est qu'elle a l'air épanouie dans ce domaine-là et je trouve ça super. Donc qu'elle se soit lancée dans la teinture de laine, d'ouvrir sa boutique, je pense que c'est très courageux. Bravo Audrey. Et ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas encore vu sur d'autres boutiques de laine teinte à la main, c'est des box anniversaires. Et franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Parce que moi, j'adorerais en fait que pour mon anniversaire ou pour des fêtes, genre la fête des mères, on m'offre en fait une box de laine. Et je trouve ça, franchement, si ça existe sur d'autres boutiques, n'hésitez pas à me le mettre. Je pourrais donner les adresses à certaines personnes qui peut-être regardent ce podcast. Voilà. Mais je trouve ça super intelligent. Pour moi, pour faire mes cadeaux. Est-ce que j'ai été claire dans mes propos? Je pense. Donc je trouve ça bien. Il y a aussi une box pour les chaussettes aussi. Ça va falloir que j'aille voir un petit peu plus. Donc je n'ai pas été voir sa boutique, mais elle dit qu'elle n'est pas plus chère et pas moins chère que les autres boutiques. Donc je suppose qu'elle est dans les 23 à 26 euros les chevaux. De 400 mètres. Oui, c'est ça. Donc je vais aller voir et je trouve ça très intéressant. Voilà. Et ça va être tout pour aujourd'hui parce que maintenant je vais courir. Non.
je vais aller dans mon atelier parce que j'ai quelques culottes qui attendent que je les finisse. Voilà, à bientôt. Bonjour, bonjour. Donc me revoilà. Je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai filmé. Enfin bref, on s'en fiche. Je viens vous voir assez rapidement avant d'aller faire un petit tour sur la couture. Si j'ai le temps, c'est ma pause déjeuner, elle est déjà bien entamée. Donc je viens vous montrer ce que j'ai reçu dans mon colis Ars Natura. Alors, celles qui me suivent sur Insta, celles et ceux, ont pu voir que j'avais reçu mon colis. J'aurais déjà montré les petits cadeaux que j'avais eu dans mon colis. Vous remarquez que mes ongles, c'est toujours la cata. Un petit... et ben voilà, j'ai perdu le mot, ce qu'on met dans les livres. Marque-page à colorier. Une petite carte. Avec mon prénom. Que je pourrais accrocher là. Ah, vous verrez peut-être pas. Mais j'adore en fait, quand je reçois des petites cartes dans mes colis, je les garde et je les accroche. Je trouve ça décore, c'est joli. Donc ça, c'est les petits cadeaux. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. C'est plutôt mes écheveaux. Bim. 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 Alors moi, je les ai vus hier pendant que... Enfin, le soir, donc la lumière n'était pas formidable. Et là, je les vois en plus. Oh, ils sont magnifiques. Et c'est tout. Alors, regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors, cette couleur-là, c'est un caroténoïde. C'est beau, hein? Et avec, j'ai un petit... moi, je pense que pour moi, ça s'appelle un Progress Keeper ou un marqueur. Mais vu qu'il y a un petit mousqueton, on peut s'en servir de Progress Keeper. Donc, le deuxième. Magnifique aussi. Le petit marqueur Lapinou, trop mignon. La couleur Arizona. Et ensuite celle-ci qui est superbe aussi. Elle est un peu plus... Ah oui, moi je vois de l'autre côté. Trop beau. Et le petit marqueur coordonné. Alors moi j'ai beaucoup aimé sur la vidéo de Clément, Monsieur Knitting, je crois. Je vais essayer d'ouvrir mon écheveau. C'est mes premiers... non, c'est pas mon premier. Mais première fois que j'ouvre sur une vidéo. Et je veux pas abîmer mon étiquette. Je suis trop pressée de voir comment c'est dedans. Ah là, regardez-moi cette couleur là. C'est beau. Trop beau. Alors je regarde, j'étudie hein, pour essayer de refaire. Je crois pas. Hein. Mais de toute façon, il va falloir que je les mette en cake. Donc, ah là, c'est trop beau. Attendez. Regardez-moi ça. Magnifique. Oh là. Cette couleur. Il y a du rose, du vert, du bleu. C'est magnifique. Alors, je crois que ça, c'est des speckles. Les petits points. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Alors, je vous rappelle que c'est ma laine pour faire le cal
du doodler. Alors je ne vais pas réussir à remettre ça, c'est clair. Mais je vais éviter de faire une cata quand même. J'ai aucune idée de comment on fait. Hein. Si je fais ça... Allez. L'origine, le final. Ah, on va dire que c'est pareil. Voilà. Je vais ouvrir celui-ci. Alors, par contre, je vais bien remettre mes petites étiquettes dessus. Pour pas perdre... Ouais, je me suis fait mal, c'est rien. Voilà. Bien savoir quelle couleur c'est. Hop. Voilà, ça. Hop, l'autre. Attention. Ah, regardez. J'ai bien vu hein, comment ça se faisait, mais... Ok. Alors, attention. Ah, magnifique aussi. Hein. Vous voyez? Vous ne répondez même pas. C'est super mal poli. Trop beau. Donc celui-ci, Arizona. Très très beau aussi. Hop, j'essaye. Oh ma bague. Très très mauvaise idée. Mauvaise idée. Hop. Bon, toujours aussi nul, hein. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, on est vendredi. Donc je vais pouvoir faire mes cakes. Ça c'est pour Audrey. Audrey V. Qui m'a bien fait rire avec sa petite parenthèse sur faire ses cakes. C'était très drôle. Donc et celui-ci, voilà, on dirait, moi j'aurais pas dit caroténoïde, j'aurais dit flamant rose. Ça me fait penser à un flamant rose. Hop, zip. Waouh, trop beau. Trop beau. Et il va être trop beau mon châle. Magnifique. Allez, on essaye. On ne désespère pas. Hop, raté. Hop. Allez, je rattache ma petite étiquette dessus. Oh là là, il a regardé ça. Là. Trop beau. J'adore. Alors, c'était un kit qui était proposé sur la boutique de Ars Natura pour faire un châle à 3 écheveaux de Steven West. Mais c'était pas le doodler, c'en était un autre. Je me rappelle plus. Je sais pas si je vous le dis pas en début de vidéo, je ne sais plus. Bref, donc voici mes petites laines que je vais mettre en cake ce soir pour commencer mon week-end. Première fois où je vais utiliser mon parapluie, parce que jusqu'à maintenant c'est mon mari qui servait de parapluie et qui tenait mes écheveaux. Après j'ai dû en mettre que 2 je crois. Ouais, peut-être 2, 3. Ouais, je sais plus. Pas beaucoup en tout cas encore en cake. Donc j'apprends au fur et à mesure. Pour l'instant c'est pas des réussites, hein, mais bon. Quand on a des écheveaux, on n'a pas le choix. Je vais faire ça et quand je vous dis que je vais passer à la couture, vu l'heure qu'il est, je vais pas retourner sur mes culottes parce que le temps que je m'installe, oui, ce sera toujours ça de fait, mais oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau.
Je les ai devant moi là, je vais les garder tout l'après-midi, je les garde avec moi pour travailler tellement c'est trop beau. Je pense que celles qui font de la couture ont vu que Sophie de Nice proposait un cours avec le logiciel de modélisme de Valentina. Je suis hyper intéressée malgré le prix et après pour moi le prix se justifie parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière et je suis sûre qu'elle a fait un super boulot. Donc vous avez pu voir que je suis plus autant emballée qu'au début sur la couture parce que dès que je prends, et ça je vous l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, dès que je prends un patron maintenant je fais tout pour qu'il soit ajusté. Je vois pas l'utilité de coudre un vêtement et qu'il maille comme si j'allais dans le commerce en fait. Donc je mets beaucoup de temps à faire des ajustements et ils sont pas toujours réussis et je suis hyper déçue à chaque fois et je dis ça me bloque pas mais du coup j'ai beaucoup moins d'entrain pour faire de la couture. Là ça va sur les culottes parce que ça va quoi. J'ai pas besoin en fait la taille que je choisis je fais aucun ajustement. Alors que sur un pantalon, il faut que j'en fasse. C'est vraiment étrange. Après, je pense que comment elles me vont, je pense pas que c'est ce que la modéliste cherchait à faire comme coupe. Enfin bon, bref. Et donc, si je peux ne plus perdre de temps à faire des ajustements sur un patron et directement avoir mon patron à ma taille, je pense que je gagnerai du temps et que je retrouverai l'étincelle de la couture et plus me mettre à coudre parce que j'ai plus de t-shirt, parce que j'ai plus ceci, parce que j'ai plus cela. Et j'ai envie de retrouver cette passion quoi. Je pense pas l'avoir perdu complètement, mais j'ai plus envie de perdre mon temps sur des ajustements qui me conviennent pas dans mon esprit de qualité. Voilà, je vois que j'ai plus de batterie, donc de toute façon, enfin je m'arrête là. Et donc je reviendrai vous voir pour vous montrer mes cakes. Yes, je vais faire des cakes. Et vous dire si j'ai pris ou pas les cours de Sophie. Et si j'ai commencé à regarder, si ça me plaît ou pas, je vous dirai ça. Allez, à bientôt. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 8 avril. Je viens faire un petit point avec vous sur mes peu d'avancées. Et pour finir ce journal créatif, parce qu'il traîne en longueur et pour moi c'est une charge mentale. Alors, on va attaquer direct pour faire vite parce que je travaille dans une demi-heure et il faut que j'ai fini ce tournage. Peut-être embrayer sur le prochain. Puisqu'il faut que j'essaye de m'organiser pour vous tourner des choses, vous montrer des choses quand j'en ai. Et en même temps, je suis très fatiguée déjà dès le matin, ça promet. En même temps, vous montrer des choses. Mais quand je suis avec vous en face caméra ou en train de faire des montages, c'est des temps de couture que j'ai plus. Donc, j'avance pas du tout dans ma couture. Dans mon dernier tournage, je vous disais que je m'interrogeais sur le fait d'acheter la formation sur le logiciel Valentina de Sophie de Nice. Donc je l'ai acheté, j'ai commencé à le regarder, il y a 5 heures de cours, donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à me débloquer 5 heures pour pouvoir bien m'investir dans le logiciel Valentina. Parce que ce que j'ai vu m'intéresse déjà énormément. Après, c'est pas quelque chose de super simple. Donc, il faut vraiment que je me pose, que j'ai du temps. Et
Donc, et à côté de ça, j'ai une vie, un jardin qui commence à se remettre en route. Donc, j'ai encore moins de temps qu'avant pour faire des choses. Donc, là, dans ma tête, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'avance plus sur le tricot, puisque le tricot, je ne suis pas obligée de me poser dans le bureau ou dans mon atelier pour faire des choses, contrairement à la couture. Après, la couture, il ne me faut pas la même somme d'énergie que ce qu'il me faut pour le tricot. Le tricot, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie. Quand je suis fatiguée, je peux tricoter. Par contre, quand je fais de la couture, ça me demande un petit peu plus d'énergie. Et avant, je pouvais passer une journée complète à coudre et c'était super. Maintenant, je n'y arrive plus. Mon max, c'est une matinée. Donc, voilà, j'avance pas. Bref. Donc, j'ai commencé à regarder les cours de Sophie de Nice. C'est hyper intéressant. Et ça me rebooste pour pouvoir me refaire des hauts. Mais pour faire des hauts, il va d'abord falloir que je finisse mes culottes qui ne sont toujours pas terminées. Et qu'ensuite, je me fasse mes soutiens-gorge. Et après, je vais pouvoir retourner sur une blouse. Peut-être que je vais m'en faire une entre-temps, je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer où j'en suis de mes culottes. Et comment je m'organise en fait. Donc, alors, j'en ai 4. Je fais une série de 4. Alors, avec des chutes de tissu, des chutes de jersey, ce que j'ai fait. Alors déjà, sur 3 culottes, j'ai cousu, donc elles sont toutes cousues, ça c'est clair. Et sur 3, j'ai cousu l'élastique d'en haut. Dessus, j'ai coupé tous mes élastiques et je les laisse accrocher dessus pour pas me perdre. Donc, il y a celle-ci avec un dos violet. Celle-ci avec un dos blanc. Toujours avec petits élastiques qui pendouillent. Celle-ci en total look à rayures. Mes petits élastiques qui pendouillent. Et ensuite, elle est encore à l'envers celle-ci. J'ai celle-ci avec les chutes de tissu qui me restaient pour celle-ci. Donc je n'ai pas... et donc elle n'est pas du tout cousue celle-ci. Pourquoi? Parce que du blanc sur les élastiques, ça ne fera pas joli. Voilà pourquoi. Donc celle-ci, je la ferai toute seule à la fin. Je n'ai pas pu reprendre la culotte de petit patron que j'ai coupée. J'ai pas pu parce que en fait ces formes là ne rentrent pas, ni le devant ni le derrière ne rentrent dans ce que j'ai coupé. Donc je verrai ce que j'en fais. Hors de question que je perde ce tissu évidemment. Mais je pourrais pas refaire des culottes Bonnie dedans. Oui, car c'est le modèle Bonnie de Atelier Lingerie, je sais plus. Bref, donc voilà où j'en suis dans la couture. Je pense que j'ai cousu mes 3 élastiques. Alors l'avantage de cet élastique là, j'espère qu'au porté ça va être agréable. Parce que l'avantage de cet élastique là, que j'ai dû acheter sur Mercerie Extra il y a multas, vous voyez, je vais vous montrer ça comme ça. Et c'est là que je me dis que j'ai intérêt de faire gaffe maintenant quand j'achète. Vous voyez là, c'est beaucoup. Ah, et puis vous voyez toujours mon vernis dégueulasse. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose pour demain vu que je suis en présentiel. Là, ici, c'est beaucoup plus large que ça. Donc c'est beaucoup plus simple à coudre, évidemment. Besoin de moins de précision. Donc voilà. Donc ça va vite à coudre ces élastiques blancs. Donc on va passer au tricot. Alors je vais vous montrer où j'en suis. Là aussi c'est pareil, il faut que je m'organise dans ma tête. Alors, mes chaussettes à la vanille. Donc je ne sais pas si je vous avais montré, mais celle-ci elle est terminée. Et la seconde, quasi terminée.
puisque j'en suis où il faut que je fasse la pointe. Mon problème, c'est que pour faire la pointe, il me faut, vu que je fais en Magic Loop, il me faut, et que je tricote en 2,25, oui, en mini circulaire de 25, il me faut ma grande aiguille circulaire en 2,25. Sauf que ma 2,25, elle est... Ah mais non, je ne l'ai pas mise dessus. Ah, super, j'étais persuadée que je l'avais mise dessus. Elle est où? Ah ben la voilà. La voilà. Oh punaise, je me suis bloquée toute seule. J'étais persuadée que celle-ci, elle était sur celle-là, où je suis en train de faire le talon, et que donc je ne pouvais pas continuer sur celle-là, parce que du coup, il faut que je passe ça sur ça, comme ça je peux récupérer celle-ci, et je vais pouvoir lancer une nouvelle paire de chaussettes à la vanille. Ah super, je suis trop contente. Ça me sert de venir vous voir. Hein. Je ne fais pas que perdre du temps. Hein. Hop. Donc ça comme ça. Donc objectif de ce soir, ça va être de passer mon aiguille ici et de relancer une nouvelle chaussette à la vanille. Après je peux faire les côtes dans le train. Oui, parce que quand je vais en présentiel, j'emmène mes chaussettes à la vanille puisque je les tricote dans le train et je les tricote le midi. Ça éclate mes collègues qui disent que ça les repose et que ça leur donne envie de dormir. Voilà. Donc, celle-ci, elle n'a pas beaucoup bougé, je pense pas, depuis la dernière fois. Donc là, j'ai fait toutes les diminutions de la première partie de talon et là, je suis en train de faire la seconde. Alors, j'avance pas non plus sur mes chaussettes parce que j'ai commencé le doubleur. Grande aventure, le doubleur. Heureusement que c'est un cal, hein, parce que les explications, waouh. Je vous rappelle que je n'ai que tricoté des chaussettes. J'ai fait le châle iris qui est super simple, même s'il y a de la dentelle. Tiens, d'ailleurs, en parlant du châle iris, je voulais vous montrer ce qui me restait de mes pelotes. Alors, celle-ci, c'était... Ah, en plus, je filme sans lunettes. Je suis une dingue. Ça, c'était une pelote de 50 grammes. Et celle-là, une de 100 grammes. Donc, il me reste quand même pas mal de laine par rapport à l'initiale. Et je ne... je n'ai pas pesé combien il me reste, même si j'ai une balance de précision. Parce que je fais ma crème de jour. C'est pour ça que j'ai une balance de précision. D'ailleurs, entre guillemets, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Vous me le dites en commentaire. Donc, on reprend le doodler. Le doodler, oui. Donc, rien que le tout début, je comprenais rien. Mais rien du tout. Je comprenais qu'il fallait monter 3 mailles. Jusque-là, super. Et après, par contre, les explications, elles sont super claires. Hein. Quand on sait tricoter, c'est très clair. Quand on sait ce qu'il faut faire, c'est très clair. Mais quand on n'a jamais fait, ça n'allait pas du tout avec mon cerveau. Mais pas du tout. Mon cerveau disait, non, ça, tu peux pas faire. Bah non, ça, tu peux pas faire, c'est pas possible. Et pourtant, je suis ambidextre. Et l'idée d'avoir des mailles sur mon aiguille de gauche, je sais pas, j'avais l'impression d'être une poule qui avait trouvé une aiguille à tricoter. Je sais pas, ça j'imprimais pas quoi. Donc heureusement, grâce à Loli Pelote, Julie, dans son cal du doodler, a fait une petite vidéo pour montrer qu'est-ce qu'il fallait faire parce qu'elle a eu pitié des débutantes et des novices, car dans le groupe, dans le cal, il y a aussi des novices, donc je trouve ça super chouette et surtout pour moi, parce que même si je suis pas novice, je suis pas loin du novice quand même, hein. Et heureusement qu'il y avait cette petite vidéo, parce qu'en fait il faut commencer par un I-cord. Oui, un I-cord. Donc
Christelle de Vita Virée, non, Vita Virée en couleur. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me rappeler du nom de sa chaîne. Bref, quand toutes ces charmantes tricoteuses parlent, oui, je fais un I-cord, machin et tout. Ouais, bah oui, c'est bien. Mais j'avais aucune idée de ce qu'était un I-cord. Maintenant, je peux vous montrer ce que c'est un I-cord. Parce que j'ai avancé quand même, hein. J'ai dépassé l'icône. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le doodler. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il y a 3 couleurs. Alors ça, là en haut c'est la B. Non. Je crois que je me suis trompée. C'est pas ça que je voulais faire. Oh non. Oh non. Oh non. Je crois qu'il va falloir que je recommence encore. Oh mais non. Ah mais je crois que c'est ça. Hein. Oh non, je suis déçue. C'est pas ça que je voulais faire. Donc alors, ça c'est la A, ça c'est la B et ça c'est la C. Enfin, je recommence tout. Oui, parce que j'ai déjà fait 2 fois, en fait. Alors. Oh, je suis déçue. Oh non. Oh non, je suis hyper déçue. Bon, alors, je vous montre ce que c'est un I-cord. Alors. Oui, parce qu'il n'y a pas que moi qui sais pas. Hein. Arrêtez de rigoler. Alors. C'est ça l'icorne. On dirait un petit serpentin de tricotin en fait. Voilà. Ah mais si, hein, c'est ça. Hein. Oh non, je suis hyper déçue. Parce qu'en fait, moi je voulais que cette partie-là, là, elle soit de cette couleur-là. Carotéide. Voilà. Et que du coup, ça au-dessus soit de cette couleur-là. Je sais plus le nom. Alors c'est de la laine de... je vais mettre mes lunettes là ce coup-ci, je vais arrêter de faire ma crâneuse là. De Ars Natura. Bah alors tu fais le... Voilà. Donc Ars Natura et c'est la couleur... C'est pas celle-là, c'est l'autre. Ça c'est carotonoïde. Donc ça c'est carotonoïde. Moi je dis flamant rose. Celle-là c'est Hendrix. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Et donc celle-ci c'est bon. Elle va bien là. Et celle-ci, c'est... Oh, je suis hyper déçue. Arizona. Toujours de chez Ars Natura. Oh non, je suis hyper déçue. Parce que ma préf, c'est celle-là. Donc ma préf, c'est celle que j'ai envie qu'on voit le plus. Parce que là, j'en suis arrivée, j'en suis à la bande... Voilà, là, je suis prête à attaquer la bande 6. Oh non, je suis hyper déçue. Alors après, je suis pas sûre que ça doive avoir cette tête-là, là, comme ça. Je me demande si là, j'ai pas trop serré et que ça fait un petit bombé qui devrait pas y avoir. En sachant que je l'ai tout recommencé déjà,
Parce que j'avais mis ça à la place de ça. J'avais déjà gardé ces petites bandes de cette couleur là. Mais du coup, ça sortait pas assez. On les voyait pas assez. Oh non, je suis hyper déçue. Je passais mon dimanche à tout défaire. Parce que j'étais arrivée à la fin de la bande, la bande 4. Quand j'ai tout défait. Parce que c'était vraiment pas beau, c'était tout raté. Et puis de toute façon, on voyait pas assez le rose. Oh putain, je suis déçue. Non, puis j'ai pas envie de ça. J'ai envie de ça, moi. Bon, bah, je vais voir. Je suis déçue. Non, il n'y a pas assez de rose. Non, je vais être obligée de défaire. Hein. De toute façon, je l'aimerais pas. Si je le défais pas, je l'aimerais pas. C'est pas grave. Hein. Je vais refaire. Du coup, ben, je serrerai moins mes premières mailles. Parce qu'en fait, on commence par ça. Comme ça. Et quand je voyais celui de Julie, la progression de Julie, le mien, il est tout petit. Je dois trop serrer mes mailles au départ. De toute façon, hein, faire et refaire, hein, c'est faire. Hein. Oh, comment je suis trop déçue. Parce que j'aime trop ce rose, en fait. Mais alors, si je mets mon rose comme ça... Qu'est-ce que je mets en haut? Je suis dégoûtée. Ben, en haut, je vais être obligée de mettre celui-ci. Sinon, on va pas voir les traits comme ça. Là. Et en bas, je mets l'Arizona. Comme ça. Oh, je suis déçue. Mais il vaut mieux que je m'en aperçoive maintenant. Bon, voilà. Du coup, bah, pas d'avancée au final. Mais bon, je m'entraîne. Oh non, je suis trop dégoûtée. Bon, bah, sur cette grosse déception, je vais vous laisser. Et je suis en pleine réflexion aussi pour voir comment m'organiser pour vous voir plus souvent, avoir plus de temps de couture. Bon, ça va être compliqué, on ne peut pas rajouter des heures aux journées et je sais pas. Je sais pas parce qu'il faut aussi que j'avance dans mes chaussettes à cœur, en cœur. Mes chaussettes à la vanille, c'est pas le souci puisque bah, j'avance quand je vais en présentiel. Mais là, s'il faut que je recommence encore tout mon doodler, ça va me prendre du temps sur mes chaussettes cœur. Non, il faut que je m'impose. Ce soir tu fais ça, ce soir tu fais ça, ce soir tu fais ça. Et si... Ah, peut-être je pourrais m'imposer des journées chaussettes. Quand je suis en présentiel, je fais de la chaussette à la vanille. Et le soir, je fais de la chaussette cœur. Ah ouais, je peux faire ça. Je vais faire ça et les autres jours, je ferai du doodler. Ce qui veut dire que de toute façon, moi, je ne peux pas psychologiquement, mentalement, physiquement, avoir plus de 3 ans cours. Je sais pas comment font les filles. Je ne sais pas. Elles doivent avoir un cerveau comme ça. Parce que en plus de ça, moi, il faut que j'avance dans ma couture. Bref, je vous laisse. Il me reste plus que 10 minutes pour attaquer mon idée de je commence mon journal créatif de la prochaine fois. Allez. Allez, à bientôt.